Le poète français Arthur Rimbaud disait à propos du bonheur: « Nous recherchons tous le bonheur, mais sans savoir où, comme des ivrognes qui cherchent leur maison, sachant confusément qu'ils en ont une. » Avait-il raison? C.S. Lewis, l'auteur des célèbres chroniques de Narnia, disait à propos du bonheur: « Dieu ne peut pas nous donner le bonheur et la paix en dehors de lui, parce que ces deux choses-là n'existent pas en dehors de lui. » Une bonne nouvelle satisfaisante. C'est ce dont nous allons vous parler aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. François, dans l'introduction de l'émission aujourd'hui, j'ai fait une citation du poète Arthur Rimbaud. Ceux qui connaissent la poésie de Rimbaud savent très bien que c'est un poète qui était très, très loin d'être chrétien, très, très loin de Dieu. Il a écrit des choses assez horribles contre Dieu. Mais dans cette citation, il réalise quand même qu'il recherche le bonheur. Et non seulement qu'il le recherchait, mais il dit « on recherche tous le bonheur ». Et je pense que venant d'un homme comme celui-là, ça nous rappelle que qui que nous soyons finalement dans le monde, on est tous à la recherche du bonheur. Il y a comme quelque chose qui nous manque et qu'on veut trouver. Mais comme Rimbaud le dit encore une fois, il dit « on ne sait où ». Il dit, on est comme des hommes ivres qui cherchent leur maison, mais qui savent confusément qu'ils en ont une, mais ils ne savent pas où la trouver. C'est une image de poète extraordinaire quand même. Et je pense que ça illustre bien l'homme moderne qui est à la recherche de quelque chose dont il ne peut même pas identifier. Pourtant, la Bible, François, il y a un verset dans la Bible qui nous dit que le bonheur, c'est possible de le trouver quelque part. Ouais, c'est ça, c'est le psaume 4, verset 7, qui dit, grosso modo, le psalmiste, il pose la question en disant « Qui nous fera voir le bonheur? » Puis ça, c'est une bonne question. Et le psalmiste, en posant cette question, a aussi la réponse. Puis il répond à la question de la façon suivante. Il dit « Fais lever sur nous la lumière de ta face. » Autrement dit, le psalmiste, si on traduit ça en québécois, là, il dit « Regarde, qui peut nous donner le bonheur? » Bien, c'est en Dieu qu'on peut trouver le bonheur. Si on regarde juste autour de nous, il y a des petits moments relatifs de bonheur, bien sûr, mais le vrai bonheur, la paix du cœur, la joie, telle qu'on pourrait la connaître, ce n'est qu'en Dieu. Et là, on retrouve un petit peu cette pensée aussi de C.S. Lewis, qui lui était un chrétien, qui disait qu'en dehors de Dieu, le bonheur, ça n'existe pas, car lui seul peut nous le donner. Et il y a aussi, François, deux citations dans l'Ancien Testament de la bouche de David qui sont reprises dans le Nouveau Testament, qui est reprise dans le Nouveau Testament par l'apôtre Paul qui dit « Heureux celui à qui le péché est pardonné ». Puis en réalité, le terme veut dire bienheureux, ou en fait un état d'allégresse indescriptible pour la personne qui réalise que Dieu a pardonné ses péchés, qui est en paix avec Dieu. Et ça, c'est possible, ce bonheur-là, uniquement que par la foi en Jésus, parce qu'on ne peut pas trouver finalement le pardon en dehors de Jésus. Alors, on aimerait justement profiter de l'occasion pour inviter nos amis qui écoutent l'émission L'heure de la bonne nouvelle, qui êtes touchés par ce que vous avez entendu, peut-être vous voulez aller plus loin, bien, n'hésitez pas. Dans quelques secondes, on va vous donner une adresse pour recevoir le Nouveau Testament et de la littérature chrétienne qui va certainement vous aider à approfondir votre recherche spirituelle parce que le bonheur, si vous le recherchez, il ne se trouve finalement qu'en Jésus. Alors, n'hésitez pas, c'est gratuit, profitez-en. Il n'y a pas grand-chose de gratuit aujourd'hui, mais ça, c'est vraiment gratuit. Je viens d'une famille catholique non pratiquante. Mes parents ont divorcé lorsque j'avais 5 ans, puis c'est ma mère qui s'est occupée de l'éducation de mes sœurs et moi. Ma mère pratiquait plus la religion, sauf qu'elle était encore très croyante. Puis je me souviens qu'elle me disait chaque soir de prier le petit Jésus. Pour moi, le petit Jésus, c'était une figurine qu'on sortait une fois par année pour mettre dans la crèche. Alors, je me sentais pas vraiment à l'aise de le prier. Puis je me disais que de toute façon, même si je lui parlais, il m'entendrait pas.
Au secondaire, je me suis inscrite au cours d'enseignement moral, puis là, mes convictions sur Dieu se sont clarifiées. On apprenait toutes les religions, puis je me disais, s'il y a autant de dieux, ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui est vrai, parce qu'ils ne peuvent pas tous être vrais. Alors moi, je me suis dit, ben coudonc, Dieu, c'est une béquille qui sert à ce que les gens se sentent mieux. Puis c'est correct, si les gens font pas de mal avec ça, moi, j'ai rien contre. Lorsque je suis arrivée au cégep, oh là, je suis devenue la relativiste par excellence. Pour moi, si tu crois à quelque chose, que ça fait mal à personne, c'est bien. Alors, c'est là que j'ai rencontré un jeune homme de 19 ans. Un jeune homme qui était totalement différent de tout ce que j'avais rencontré avant. Il était doux, il était gentil, il croyait en Dieu. Il me parlait de mariage, de fidélité. Il parlait d'abstinence en plus avant le mariage. Puis, c'est un garçon qui parlait pas de drogue ni de sexe. Il était complètement différent vraiment de tout ce que j'avais rencontré. Au début, je le trouvais étrange, c'est vrai. Je le trouvais bizarre. Mais ses attentions, sa sensibilité ont fait tranquillement, j'ai développé des sentiments pour lui. Ensuite, on est tombé amoureux. 11 mois plus tard, il m'a demandé en mariage, puis étrangement, j'ai dit oui. J'étais en première année d'anthropologie à l'Université Laval. Je m'en allais me marier avec un gars qui croyait en Dieu, puis qui pensait que la Bible était la vérité. C'est un peu bizarre. Surtout que moi, tous les mariages auxquels tous les mariages que j'avais vus, dans le fond, étaient virés en queue de poisson. Puis que ça n'avait jamais fait partie de mes rêves de petite fille de me marier. Mais j'étais certaine, par exemple, je savais qu'en disant oui, c'était un oui pour la vie. Jamais j'ai imaginé que c'était un trip, si on peut dire. Je savais que je m'engageais pour toujours, puis j'étais contente de ça. C'est là que je suis tombée enceinte. Malheureusement, à ce moment-là, c'était pas une bonne nouvelle pour moi. Parce que j'avais jamais vraiment prévu avoir des enfants. Puis j'étais seule dans cette région-là parce que je venais du Saguenay. Puis j'étais à Québec. Mon chum n'avait pas de famille là non plus. J'étais toute seule. Puis ça détruisait un petit peu où je m'en allais parce que j'avais vraiment prévu d'étudier longtemps. J'étais une fille qui avait toujours réussi dans tout. J'avais pas de difficultés, puis je voyais pas où je m'en irais avec ça. J'avais l'impression d'être plus rien. Puis mon mari commençait un nouvel emploi à TQS, puis il était jamais là. Puis lui, voulant plaire à ses patrons, il disait jamais non. J'étais toute seule à la maison. Puis mon mari, qui était devenu un homme responsable, qui travaillait. Tu sais, la sensibilité que je lui avais trouvée au départ, je la trouvais plus. Puis à un moment donné, en pleurant, je lui ai demandé « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ce que j'avais en toi, ce qui m'a touché si fort, je l'ai plus. » Puis c'est là que mon mari m'a dit « Quand je t'ai connue, j'avais une bonne relation avec mon Dieu. Puis cette relation-là, présentement, elle est brisée. » Alors je me suis souvenue qu'au début, quand on s'est connus, il me parlait souvent de la Bible. Mais j'ai dit, viens, on va s'asseoir et on va la lire. Alors moi, en tant que bon professeur, je me suis assis histoire de l'aider à comprendre. Puis on a lu la Bible. Évidemment, j'ai rien compris. Puis lui, ça ne l'a pas aidé du tout. C'est vraiment 3 ans plus tard, lorsque j'ai démarré ma petite entreprise, que j'ai vraiment entamé une démarche personnelle. Ça faisait 1 an que j'étais dans l'entreprise, puis il n'y avait rien qui fonctionnait pour moi. Puis je me demandais pourquoi. Puis je me suis dit, coudonc, je vais l'essayer, moi aussi. La philosophie qui dit de mettre Dieu en premier, ensuite la famille, ensuite la carrière. Puis là, je me suis souvenue que mes beaux-parents, qui, eux, lisaient la Bible, me disaient que c'était le meilleur moyen de connaître Dieu. Puis je me suis aussi souvenue qu'un ami chrétien, lui, me disait que si je veux que ce livre-là me parle, il fallait que je prie Dieu avant de la lire. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je me souviens, en mai 2002. Pendant que mes filles étaient couchées, que je profitais du silence que ça m'offrait, j'ai pris mes 2 mains, j'ai fermé mes yeux, puis j'ai prié ce Dieu-là que je ne connaissais pas, puis dont j'avais si longtemps nié l'existence. J'ai commencé, je me souviens, lorsque j'ai ouvert l'Évangile selon Matthieu, le Jésus que j'y ai rencontré était complètement différent de ce que j'avais imaginé. Rien à voir avec la figurine de la crèche, rien à voir non plus avec l'image sanglante qui me faisait peur lorsque j'allais à l'église quand j'étais plus petite. Le Jésus que j'ai rencontré ici était un homme humble, un homme rempli de conviction, un homme sage. C'était un homme profond qui regardait au cœur,
qui détestait l'hypocrisie. C'était un homme qui était capable de ramener n'importe quel savant, parce que lui voyait tout ce qui était là. Ben cet homme-là, moi qui avais cherché la sagesse depuis que j'avais 16 ans, j'ai décidé de le prendre comme modèle. Puis, je me souviens en septembre 2002, sans tout à fait comprendre le pourquoi, mais en désirant le suivre de tout mon cœur. J'ai écouté ce qu'il me disait dans un verset que j'ai à cœur de vous lire. C'est un verset qu'on trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 10, au verset 39. Le Seigneur me dit ici, « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Ce que le Seigneur me disait, c'est, « Regarde, Cindy, aie pas peur. Aie pas peur de mettre de côté les choses que tu penses importantes pour moi. Prends ta croix, suis-moi. Parce que de toute façon, ce que tu penses perdre, moi, je vais te le redonner. La vraie vie, c'est en moi qu'elle se retrouve. » Je lui ai donné ma vie. J'y ai ouvert mon cœur. J'ai dit, tiens, prends-le, Seigneur, mon cœur, je te le donne. Change-le, transforme-le pour que je te ressemble. Puis c'est drôle à dire, mais depuis ce temps-là, je ne suis pas la même personne. Je sais d'où je viens, je sais pourquoi je suis là, puis je sais où je m'en vais. J'avance dans la vie d'un pas sûr, parce que je le sais que le Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, est avec moi, qui m'aime, puis qui guide mes pas. Alors, on a vraiment mis notre couple autour de Dieu. Dieu nous soutient. Puis je peux vous dire que depuis que je lui obéis, je me sens plus libre que jamais. Aujourd'hui, j'aimerais vous introduire une causerie sur une bonne nouvelle qui satisfait. Une bonne nouvelle qui satisfait. Et pour un texte, c'est une parole de Jésus, pour ouvrir mon sujet, qui nous dit ceci: « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Aujourd'hui, on vit dans une société où il y a tellement de différents problèmes puis de malheurs. Les gens aujourd'hui vivent d'un malheur à l'autre. Et très souvent, les gens vivent comme des cauchemars, où les gens vraiment ne savent pas où se tourner pour une réponse qui peut satisfaire leur vie. Et pourtant, la vie n'a rien à leur présenter, rien à leur offrir. Et très souvent, les gens vont dire, à quoi bon la vie? Savez-vous que Jésus vraiment est celui qui peut guérir, c'est celui qui peut vraiment nous donner une vie, même une vie abondante. Alors, j'aimerais aujourd'hui vous parler un peu de la femme samaritaine. La plupart des gens se rappellent de cette femme qui a rencontré le Seigneur près de ce puits. Jésus était fatigué, assis près de ce puits, puis il attendait les disciples qui, justement, étaient partis pour chercher des vivres. Mais Jésus, lui, avait une nourriture que les disciples ne connaissaient pas. Jésus était là pour attendre cette femme qui venait avec ses difficultés, avec ses problèmes, pour puiser de l'eau. Cette femme sort l'heure du dîner, où il fait très, très chaud. Personne n'ose sortir dans des chaleurs pareilles. Mais cette femme fuit le regard du public et elle s'approche du puits. Jésus est là, près du puits. Mais comment est-ce que Jésus allait ouvrir une conversation, un dialogue avec cette femme, puisque même les Juifs avaient rien en commun avec les Samaritains. Même pour les Juifs, les Samaritains étaient des gens de dernière classe. Et puis, il n'y avait aucune communication entre les Samaritains et les Juifs.
Alors Jésus allait lui demander quelque chose que tous les deux avaient en commun. Il dit à cette femme, « Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. » La femme surprise, un Juif étranger qui lui parle et qui lui pose cette question, « Donne-moi à boire. » Alors cette femme a dit, « Comment toi qui es Juif, tu oses me parler à moi, une Samaritaine? » Alors le Seigneur lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Puis lui t'aurait donné de l'eau vive, si tu connaissais le don de Dieu. » Alors, cher ami, je m'arrête un petit moment, puis je vous pose la question, vous, le connaissez-vous, Jésus, en termes personnels puis intimes? On peut savoir bien des choses sur la vie de Jésus, mais ce n'est pas vraiment le connaître. Vous savez, je peux, moi, savoir certaines choses de Stephen Harper, le premier ministre du Canada, mais est-ce que je le connais vraiment? Bien sûr que non, je ne le connais pas. Mais si je l'invite, par exemple, pour une partie de golf, je ne sais pas s'il joue au golf, mais en fait, ou pour une tournée de pêche, et puis qu'il accepte, puis que je passe une journée avec lui, alors je pourrais dire, oui, j'ai rencontré Stephen Harper, et puis je le connais au moins dans une certaine mesure. Alors, cher ami, je crois, moi, que très souvent, on peut apprendre des choses du Seigneur sans vraiment le connaître. Alors, le Seigneur dit à la femme samaritaine, « Si toi, tu connaissais le don de Dieu, et celui qui dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. » M'a dit, le puits est profond. Le puits est profond. Comment est-ce que tu peux puiser de l'eau? Alors, le Seigneur de lui dire, celui qui boit de cette eau, bien, il aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que moi je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Bien sûr que l'eau dont Jésus parlait présentait une vie abondante. C'est justement ce que cette femme vraiment... Elle dit, « Seigneur, donne-moi cette eau-là, afin que je vienne puiser pour puiser. » Le Seigneur était là pour répondre à ses besoins. Le Seigneur connaissait justement cette femme, mais elle ne comprenait pas ce langage, puis elle ne connaissait pas qui lui parlait, en fait. Alors Jésus de lui dire, « Va puis appelle ton mari. » Et cette femme lui dit, « Ben, j'ai pas de mari. » Tu as bien fait de dire, « Je n'ai pas de mari. » Tu as eu 5 maris. Puis celui avec qui tu vis présentement, là, ben c'est pas ton mari. Alors cette femme est tout à fait surprise de voir que Jésus pouvait vraiment répondre et voir toute la vie de cette femme. Chers amis, savez-vous que Jésus vous connaît aujourd'hui? Et si vraiment vous vivez des difficultés, des problèmes, le Seigneur est parfaitement conscient de vos difficultés, de vos problèmes. Vous ne pouvez cacher rien. Et le Seigneur peut vraiment répondre à vos besoins, comme il a fait ici à la femme samaritaine. Le Seigneur pouvait répondre à ses besoins. Bien sûr qu'elle essaie de se cacher, vous savez, derrière la façade de la religion. Elle dit, nos pères ont adoré ici sur cette montagne. C'est comme si elle lui disait, bien ça c'est notre religion ici, même si elle était sans doute pas pratiquante du tout. Alors, vous savez, le Seigneur dit, Dieu cherche des vrais adorateurs qui vont adorer le Père en esprit puis en vérité. Alors, la femme samaritaine lui dit finalement, elle dit, je sais que le Messie doit venir. Les Samaritains espéraient ou attendaient le Messie promis dans l'Ancien Testament, dans la parole. Et le Seigneur de lui répondre, je le suis, moi qui te parle. Elle avait besoin de cette rencontre avec Jésus. Elle avait besoin de connaître le véritable Messie, le véritable Sauveur.
Et c'est lui qui allait transformer la vie de cette femme. Cher ami, vous aussi, vous avez besoin de connaître Jésus. Non seulement savoir des choses de lui, mais vraiment le connaître. Et vous pouvez le connaître vraiment en vous humiliant devant lui, et puis en lui ouvrant votre cœur, et puis dans une simple prière, lui demander de vous pardonner. D'abord, il connaît, il sait tout de votre vie. Et lui peut transformer, lui peut vous donner cette vie abondante. Oui, Jésus s'offre à vous, il s'offre vraiment à tout le monde. Et c'est lui qui peut transformer nos problèmes, nos difficultés dans une vie abondante, une vie heureuse, une vie de bonheur. Cher ami, pourquoi pas lui faire confiance et vous tourner vers lui, puis l'accueillir comme votre sauveur, le Seigneur est l'ami de votre vie. Et lui va transformer votre vie par la puissance de son Saint-Esprit. Faites-le, cher ami, aujourd'hui, pour sa gloire. Amen. Que ton
Après avoir entendu ce merveilleux chant qui parle de la gloire de Dieu et d'avoir vu ces belles images qui nous présentent également la gloire de Dieu dans la création, c'est très, très facile pour nous de dire oui, le bonheur est en Dieu, un Dieu si grand, si merveilleux, si puissant, est le seul qui peut vraiment donner au cœur de l'individu ce qu'il a besoin. Vous savez, Saint Augustin avait dit un jour, il y a dans le cœur de chaque être humain un vide qui est fait à l'image de Dieu et que seul Dieu peut combler. Et c'est ça le bonheur finalement, c'est qu'à un moment donné, ce vide à l'intérieur de l'être humain est comblé par Dieu. François, on en a parlé évidemment au cours des 8 dernières semaines à travers ces émissions-là, justement, puis on va clore avec cette pensée que vraiment, sans Dieu, et lorsqu'on dit le bonheur est en Dieu, on veut vraiment dire que c'est lui seul qui peut répondre aux aspirations les plus profondes de l'être humain, satisfaire vraiment l'être humain. Non seulement ça, mais on a tendance à croire ou à chercher le bonheur dans certaines circonstances, certains plaisirs de la vie. Ça peut être des possessions, ça peut être des voyages, peut-être la réussite. Tu sais, on cherche le bonheur dans ces choses-là, mais c'est en Dieu, justement, qu'on peut le trouver et non dans ces choses-là. Et l'image qui vient à mon esprit, c'est celle de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était en prison, était dans des conditions incroyables. Il était même en attente d'une éventuelle condamnation à mort. Il attendait son verdict, lui-là, Néron à l'époque. Et puis, Paul a écrit une épître aux Philippiens, la ville donc des chrétiens qui étaient dans la ville de Philippe. Et puis, le thème de l'épître, c'est la joie. Il n'arrête pas de parler de la joie, puis même s'il parle de tristesse, de choses difficiles qu'il vivait, il parle de la joie parce que justement, il disait, si c'est pour cette vie-là qu'on espère, on est les plus malheureux. Tu sais, autrement dit, si c'est juste dans les circonstances, ça n'a aucun bon sens, mais parce qu'il trouvait sa joie en Dieu, et puis aussi, il faut le dire, l'espérance ou l'attente du chrétien, c'est d'être un jour dans la présence de son Sauveur. Et ça, c'est comme un peu quelqu'un qui est naufragé en bateau, et puis il est dans le petit bateau, puis là, il y a un gros beau bateau, un paquebot de luxe qui arrive, et puis là, les gens se plaindraient qu'on est un peu à l'étroit. Écoutez, le paquebot arrive là, à regarder en avant de vous. C'est un peu ça, là, la philosophie de la vie chrétienne. Oui, en terminant, on pourrait peut-être juste rappeler aux gens que la Bible dit dans les premières pages, dans le livre de la Genèse, que Dieu a créé l'homme, il l'a créé semblable à lui et il l'a créé pour lui. Et tant et aussi longtemps qu'on n'est pas en communion avec Dieu, on ne peut pas dire qu'on n'a pas vraiment connu le vrai bonheur. Mes chers amis, c'est sur ces paroles qu'on va clore cette émission, qui va aussi clore la série 2007 de l'heure de la bonne nouvelle. On vous remercie d'avoir été à l'écoute de ces émissions. On vous souhaite de passer un bon été et on vous dit peut-être en 2008. L'heure de la bonne nouvelle est rendue possible grâce au manoir Breakey. La Société biblique canadienne, fière commanditaire de l'heure de la bonne nouvelle.